Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi. Praise the Lord. Seigneur Jésus, te remercions infiniment. Nous voici encore dans ta présence. Sois glorifié, sois exalté pour celui que tu es. Tu es glorieux, Seigneur. Merci infiniment pour ta bonté, pour ton amour envers nous. Ta parole nous dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ô Père Tout-Puissant, te remercions car tu es avec nous. Et certainement, rien ne peut nous nuire. Te remercions infiniment. Tu es notre force, notre forteresse, notre rocher, Seigneur. C'est en toi que nous nous confions, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Je remets cette exhortation en ta main. Père, viens, parle à quelqu'un, touche quelqu'un, visite quelqu'un, Seigneur. Ramène quelqu'un, fortifie quelqu'un, Seigneur. Conduis quelqu'un à être éveillé. Père, apprends ces paroles en considération. Et le jour où ces situations se présenteront, Seigneur, qu'il soit conscient, que quelqu'un soit conscient, que quelqu'un soit conscient et prenne garde. Je te loue infiniment, Seigneur, car tu nous avertis, Seigneur. Toutes choses que tu vas faire, tu dois nous avertir avant de le faire. Père, merci parce que tu nous avertis. Te glorifie infiniment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Sois glorifié, sois élevé infiniment. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom bien-aimés, soyez bénis tous. J'ai une petite exhortation à vous donner, mais avant cela, je vais vous dire ce que j'ai vu le 6 janvier 2018 le matin. En quelques secondes, je m'en vais vous dire que ce que Dieu a dit à propos du Père des Nations, qu'il ne va pas lui considérer le péché et qu'il a fait de lui ce qu'il avait fait d'Élie, c'est-à-dire qu'il ne verra pas le tombeau, mais qu'il va l'enlever, est vrai. Même si tu continues à douter, cela ne changera rien de ce que Dieu a déclaré. Ce qu'il m'importe ici, c'est le fait que j'ai vu ce 6 janvier 2018 le matin. Le Père des Nations n'était plus. Je ne vous dis pas que j'ai vu la manière dont il a été enlevé. Je ne vous dis pas que j'ai vu la manière dont il a été enlevé. Et je savais dans l'esprit du rêve qu'il était enlevé, comme il le disait toujours. Parce que dans le rêve, moi-même, je pensais à son absence. La crainte s'est emparée de plusieurs, mais pas comme il le faut. Je dis pas comme il le faut, parce que c'est ce qui était arrivé. Cette crainte n'est pas une crainte de l'Éternel en quelque sorte. Les gens ne voulaient plus sortir de chez eux, de peur de tomber dans le péché ou d'avoir des problèmes avec qui que ce soit, et décidèrent de rester chez eux en attendant la trompette. Tout ce que j'ai pu rencontrer et qui avait l'air de disputer les uns avec les autres se ressaisissaient comme jamais vu et se corrigeaient instantanément en disant avec changement de fréquence, c'est-à-dire de l'état colérique à l'état de douceur, en disant excuse-moi, et si la trompette sonnait, et instantanément ils faisaient la paix entre eux. L'atmosphère était très sérieuse. Je dis bien sérieuse parce que certains savaient que la trompette pouvait retentir à n'importe quel moment et étaient constamment concentrés, tandis que d'autres s'écartaient des frères pour ne pas tomber dans le péché et s'isolaient, c'est-à-dire faire leur truc à part. C'était un peu ridicule, mais par là, chacun doit se ressaisir et prendre courage. Je vous dis que les gens s'enfermaient chez eux, ne voulant plus rentrer en contact avec qui que ce soit, ce qui était encore plus pire. Dans une famille d'agriculteurs, les enfants sont formés dès le bas âge pour s'occuper de l'héritage laissé par leurs parents, faire croître les projets laissés par ceux-ci et faire croître la productivité pour avoir une meilleure rentabilité. L'absence d'un père dans la famille n'équivaut pas à l'extinction de celle-ci, mais au contraire, le redécollage de cette famille et l'accroissement d'un effort inédit pour non pas seulement égaler l'effort du papa absent, mais d'être plus ses imitateurs. Le départ anticipé d'un papa au champ, devançant ses enfants, donne un nouveau courage aux enfants de travailler au-delà de la limite de leur papa afin de lui donner un bon rapport
qui le satisfera, afin que tous se réjouissent dès leur rentrée à domicile. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » 2 Corinthiens 12, 20 « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. La paix est la plus belle chose que tout le monde cherche sur cette terre. On entend même les ennemis le souhaiter entre eux. La paix, c'est la tranquillité. Et le contraire, c'est le trouble. Une nation déséquilibrée ou instable n'a pas le temps de s'épanouir directionnellement. Le cas de l'Afrique nous le montre. Quand vous êtes en guerre entre vous, vous oubliez l'ennemi et la désorganisation s'installe. Si une voiture n'a pas de direction, peu importe l'habilité ou bien la qualité du chauffeur, sa professionnalité, il finira toujours par garer, je dis bien par garer, ou maintiendra sa persévérance à coup sûr dans l'utopie, je dis bien à coup sûr dans l'utopie, et finira certainement en dérivation, soit en accident frontal avec d'autres voitures qui sont dans leur droiture, et des pertes de vie peuvent surgir. L'apôtre Paul craignait pour les Corinthiens à propos de l'instabilité qu'il verra auprès d'eux dès son arrivée. Son désir, c'est de les voir dans l'ordre et non dans le désordre, dans la paix et non dans les troubles. Eux aussi, dès son arrivée, penseront le voir comme il le souhaitait, c'est-à-dire un apôtre Paul joyeux, paisible, non soucieux, sans chagrin, mais au contraire, seront surpris de ce qu'il attendait de lui. Savez-vous pourquoi? Car le terrain est miné, l'église est divisée, il y a des explosions partout, des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles, des cabales, c'est-à-dire des coalitions, des ligues, des partenariats, des blocs. Au lieu que l'Église soit une assemblée, elle devient alors une chambre des représentants ou bien un parlement où il y a des élus du peuple. Alléluia. L'Église n'est pas le monde. C'est une instauration par Dieu de la jalousie, c'est-à-dire pourquoi lui et pas moi, des envies, la sorcellerie, des accusations, la suffisance, c'est-à-dire l'orgueil. C'est quoi? Il est qui? La joie que Paul attendait d'eux, Paul ne pourra jamais accueillir cette joie. Parce qu'au lieu de venir les nourrir dans la parole, il lui sera impossible à cause de la division qui est au milieu d'eux. Dès même son arrivée, les gens vont même commencer à lui narrer certaines choses, s'accuser mutuellement auprès de lui. Peut-être avant qu'il ne rencontre l'assemblée, qui je peux par exemple estimer au nombre de 50. Il y a déjà plus de 60 conflits dans une église de 50 personnes. Paul saura qu'il n'est pas parmi les frères, mais parmi les combattants. Certains ont affaire avec 5 ou 6 personnes. Vous verrez certains regarder leur prochain avec certains yeux, de bas en haut, et dire: Paul doit régler tous ses problèmes, sinon tout ce qu'il fera sera vain. Paul lui-même doit faire attention, de peur de se faire accuser par certains. Là, ce n'est pas Paul qu'on attendait. Et de l'autre côté, ce n'est pas le peuple que Paul attendait.
à cause de la division qui fait régner le désordre parmi le peuple. Bien avant qu'une grenade ne s'explose, il faut qu'il y ait d'abord de l'assemblage, c'est-à-dire la poudre à canon, les fils de conduction, les métaux comme des clous, le soufre, etc. Au moment où ces choses sont présentes, et par exemple, si quelqu'un appuie sur la détonation, l'explosion se présente. Avant qu'il y ait du désordre, il faut des troubles. Il faut que tout se mette en place, comme l'apôtre Paul vient de le dire plus haut, à savoir des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Des troubles, c'est vraiment du bruit et du désordre. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Alors, là où réside le désordre, c'est le plus Dieu qui gouverne, mais l'ennemi. Atterrir dans de telles assemblées des saints, comme celle-ci, serait semblable par exemple au président américain qui par erreur satellitaire est atterri au cœur de Mogadiscio, en Somalie. Depuis catastrophe, parce qu'il ne sera pas la bienvenue. Alléluia. Posez-vous même la question de savoir d'où venait cette idée à ceux qui refusent de sortir de chez eux et s'enfermer dans leur maison de peur de tomber dans le péché. Cela doit venir certainement de quelqu'un qui vit dans l'orgueil ou bien dans la suffisance et qu'il a répandu au travers des coalitions. Sinon, cette idée ne peut naître d'elle-même. Et ceux qui suivront de tels actes vivront dans la rébellion parce qu'ils se sépareront, 1. de l'autorité de Dieu, 2. de l'assemblée des saints, 3. de la communion fraternelle. La question de savoir comment pourriez-vous être enlevé si vous êtes hors du corps de Christ. Alléluia. Romains 12, verset 5 nous dit quelque chose. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous ne verrez jamais dans la rue un être humain qui a les pieds à part, la tête à part, tous les autres membres à part, dispatchés. Non. Vous saurez que réellement il y a quelque chose qui ne va pas. Que vous êtes peut-être en face d'un monstre ou d'un démon. 1 Corinthiens 10, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Bien-aimés, après le départ du Père des Nations, continuons à œuvrer comme si rien n'y était. Sauvons les âmes pour le Seigneur jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Le départ du Seigneur Jésus n'a pas amené la panique parmi les apôtres et non plus entraîné les apôtres à se confiner chez eux pour attendre l'enlèvement, mais plutôt un zèle pour l'évangile. Il leur a promis d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. S'ils se confinaient chez eux, comment pourraient-ils toucher Jérusalem, la Samarie, la Judée et le monde entier? Toi, est-ce qu'aujourd'hui tu serais sauvé si les apôtres se confinaient chez eux? Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. 1 Pierre 1, 5, 11. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être relevés dans les derniers temps. Que le Seigneur vous bénisse tous. Relevez-vous tous, car on s'approche de la maison. Oui, le ciel, c'est le prochain arrêt. Comme un passager dans un bus. Alléluia. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Ce sont les paroles que le Seigneur est en train de donner à ses disciples pour les fortifier, pour les édifier. La paix, c'est le calme, la tranquillité. La présence continue de la joie. Sortir sans avoir eu peur de qui que ce soit. Alors calmez-vous. Le Seigneur est dans la barque. Du nouveau élan. Que cette paix qui a été avec l'Église au temps des apôtres soit avec vous tous. Et que la crainte de Dieu s'empare de vous par l'assistance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, 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 shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je m'acclame. Alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse
est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône.